Bienvenue à notre post-it. Qui est-ce que tu suis aujourd'hui, hein? Si tu te dis, mais je suis personne, Samuel. En fait, c'est vrai qu'on peut se poser cette question, mais je pense qu'on est toujours en train de suivre quelqu'un dans notre vie. Et si tu veux avoir la réponse ou une réflexion par rapport à cela, il faut bien écouter ce post-it jusqu'à la fin. Aujourd'hui, on a un texte qui se trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre de Jérémie, au chapitre 50 et le verset 6. Il nous dit comme ça le texte. « Mon peuple était un troupeau de moutons perdus. Leurs bergers les égaraient et ils les faisaient tourner en rond dans les montagnes. Ils allaient de montagne en colline, oubliant le lieu de leur repos. » La société de la Palestine à l'époque est une société qui travaille surtout dans deux voies, l'agriculture et tout ce qui est les animaux. Et c'est vrai que l'image du berger est une image très forte dans la mentalité des gens. Les bergers, c'était ceux qui s'occupaient des troupeaux, mais ils prenaient aussi soin des brebis. Ils amenaient les brebis dans le pâturage et aussi essayaient de trouver le repos le soir pour qu'elles puissent se reposer. Mais c'est vrai que quand on pense à berger, on pense souvent à des bons bergers, des bergers qui font le travail, qui sont professionnels, qui prennent soin des brebis. Mais ce texte nous dit qu'il y a des bons bergers, c'est vrai, mais il y a aussi des mauvais bergers. Et les mauvais bergers, qu'est-ce qu'ils font avec le troupeau? Ils font que le troupeau tourne en rond. Et que, en fait, tourner en rond se trouve finalement perdu. C'est aussi les mauvais bergers qui les amènent dans les montagnes sans repos, qu'ils marchent sans retrouver à nouveau le chemin ou le pâturage. Et c'est vrai que des fois, on peut avoir des personnes dans notre vie qu'on est en train de suivre, comme on suit un berger, et qui nous amènent dans des situations compliquées, où on se sent perdu, où on se sent en difficulté, comme perdu dans une montagne où on ne trouve pas de repos. Mais c'est vrai que même si on peut dire qu'il y a des mauvais bergers, donc des mauvaises influences dans notre vie, il y a aussi des bonnes influences, des personnes qui nous poussent vers le haut et qui font qu'on arrive à vivre mieux notre vie. Une des personnes par excellence qui nous aide à mieux vivre notre vie, c'est celui que la Bible appelle comme le bon berger. Jésus-Christ se présente justement comme un bon berger, un berger qui essaye à tout prix de nous amener dans les pâturages et dans le repos. Et c'est vrai que des fois dans la vie, le fait d'être avec Jésus ou d'être chrétien ou autre, ça ne fait pas que l'atmosphère change, que le scénario change comme ça. Mais on a la certitude que si on est avec Jésus, que tôt ou tard, on va trouver du repos avec lui. Est-ce que tu aimerais suivre vraiment Jésus dans ta vie? Est-ce que tu aimerais le réclamer comme ton berger? Moi, je m'appelle Samuel Cunha et c'était le post-it d'aujourd'hui.